Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Adhésia, l'Académie de la mort de Catherine Huguel, publiée en auto-édition. Dans ce premier tome, nous allons partir dans le royaume des enfers, le domaine du dieu Hadès. Dans les profondeurs des enfers, dans une grotte sombre, vit depuis 16 ans une adolescente ordinaire, du moins si elle était humaine. Si dans notre monde, Lénore est une jeune fille aux aspirations classiques et possède l'âme rebelle de la plupart des adolescents humains, dans son monde, Lénore fait figure de bête curieuse. Elle lit des romans humains, elle ne veut pas tuer et encore moins en faire son métier ou un sacerdoce, le comble pour la fille aînée de la 3e plus célèbre faucheuse des enfers, et pour parachever sa différence, elle ne voue pas vraiment un culte au maître des lieux, elle lui trouve même beaucoup de défauts, ce qui est un crime répréhensible. Sa mère, Aléna, la faucheuse de la guerre, bras droit du dieu Hadès, a toujours refusé à Lénore la moindre liberté, là où ses jumeaux, Aled et Ahmad, ont eux l'autorisation de sortir de la grotte depuis de nombreuses années déjà. Lénore a beau être en rébellion contre sa mortelle génitrice, elle ne souffre pas trop de son isolement. Mais quand elle apprend que maintenant que son 16e anniversaire est passé, elle va pour la première fois quitter la grotte pour une longue période, Lénore est totalement chamboulée. D'un côté, il y a l'excitation de voir le monde, si sombre et peuplé de monstres soit-il, et de l'autre, la peur de l'inconnu. Lénore n'a pas vraiment le temps de s'appesantir sur ses émotions contradictoires qu'elle doit déjà partir pour Adhésia, l'Académie des faucheuses. Aléna, qui est très loin d'être une mère démonstrative ou attentionnée, presse son aînée au départ. Une fois téléportée sur les lieux, l'ingénue qu'elle est émerveillée par la vue de son tout premier ciel bleu. Depuis le temps qu'elle lit des romans en provenance du monde d'en haut, elle constate que les différentes descriptions du ciel sont bien loin de la beauté qui s'étale sous ses yeux éblouis. Ramenée à la réalité par la voix rocailleuse de la faucheuse de la guerre, Lénore trottine sagement derrière l'imposante silhouette maternelle. Adhésia est une forteresse austère et gigantesque encerclée par de hautes murailles qui doit, d'après ses connaissances du monde humain, dater du Moyen-Âge. À son arrivée, elle constate que son ambition de passer inaperçue est vouée à l'échec. Sa mère attire tous les regards, des plus admiratifs aux plus respectueux, en passant bien sûr par tous ceux empreints de jalousie, de haine ou de terreur. Une fois les élèves aspirantes faucheuses et les masculins destinés à les assister dans leur vie future, ainsi que leur mère faucheuse installée de part et d'autre de la salle, la faucheuse directrice de l'académie lance la cérémonie de rentrée. Les recrues apprennent que leur formation ne durera non pas 3 mais 2 ans au vu de l'urgence de trouver les successeuses des 2 plus grandes faucheuses du royaume, la faucheuse des fléaux et celle de la guerre. Que le rituel de l'accouplement pour leur 18e année sera jumelé avec la cérémonie de la faux brumeuse, cérémonie destinée à leur affectation de faucheuse. Les nouvelles élèves apprennent aussi l'étendue des efforts qu'elles vont devoir fournir pour absorber leur formation complète en seulement 2 ans. Perséphone, la déesse des enfers en personne, est venue les encourager ou les endormir en fonction des cas, avant qu'elles n'obtiennent leur numéro de chambre ainsi que le nom de leur colocataire pour les 2 années à venir. Lénore, qui ne sait presque rien du monde auquel elle appartient, faute d'une éducation maternelle adaptée, découvre tout avec appréhension. Elle va résider dans la chambre numéro 49 avec Belloum, dit Bella, la fille de Moriel, la faucheuse des fléaux, la seconde plus célèbre faucheuse devant sa mère. Les 2 faucheuses de haut niveau attendent de leur progéniture qu'elles honorent leur lignée et qu'elles réussissent à reprendre leur charge tout en se dégotant un masculin digne de leur rang. Belloum, malgré sa beauté angélique, est une vipère au crochet venimeux bien acéré, car elle a l'ambition d'être la prochaine faucheuse de la guerre, et non celle des fléaux, même si pour y arriver, elle doit se débarrasser de sa concurrente. Ce que Bella ignore en prononçant son discours à la calme Lénore, c'est que la fille de la terrible Aléna a les yeux bleus azur et les cheveux blonds, ce qui fait d'elle une lumineuse, une faucheuse rare, puissante, dangereuse, et bien souvent vouée à un avenir hors norme. Lénore est pour le moment seule contre eux tous, mais sa rencontre avec les jumeaux Tessia et Zaral, ainsi que leur meilleur ami d'enfance Diem, va changer la donne. Mais dans quelle mesure ? Arrivera-t-elle à rattraper ses 16 années d'ignorance en quelques semaines seulement ? Résistera-t-elle à l'ambition dévorante de sa colocataire ? Sa nature particulière lui permettra-t-elle de choisir son destin, son partenaire, ses rêves ? Ça, c'est à vous de le découvrir au fil des pages.
Un premier tome hyper catchy, un page-turner addictif dès les premiers chapitres. Un Enemies to Lovers au cœur d'une aventure semée d'obstacles dans une ambiance Dark Academia. Que vous dire de plus ? Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné de nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve en août pour un nouvel épisode. Et qui dit mois d'août dit chamboulement du programme, car eh oui, moi aussi, cette année, je prends quelques vacances. Mais si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram qui lui restera actif tous les jours sans faute. @ les lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.